Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table Vidrolist. Je vais faire un retour sur Draconis. Fin de semaine, c'était le Festival Draconis en ligne 2021. Je vais vous parler en gros de ce que j'ai fait. Je vais peut-être avoir des vidéos plus précises sur certaines games que j'ai fait, mais je vais quand même vous en parler un peu ici. C'est en ligne. C'est sûr que c'est pas pareil que d'être toute la gang ensemble, toute la fin de semaine, puis d'être dans un endroit là, plein de monde, puis aller manger de la cochonnerie, boire de la bière après. C'est pas pareil. Mais quand même, on dirait que quand c'est embarqué, là, vendredi soir, j'étais en mode festival dans ma tête. J'étais comme, wow, j'étais au Festival Draconis. Oui, j'étais chez nous, là. Mais reste que, j'ai participé à beaucoup d'affaires. J'ai été meneur de jeu, joueur, j'ai fait un panel, mes enfants ont participé. Fait que, à tout bout de champ, j'étais comme à l'affût. J'allais lire les nouvelles, j'allais interagir un peu sur Discord, parler à des gens, puis j'allais à mes tables au moment venu, puis c'est ça, on se rassemblait en trois listes, puis on jouait. Fait que bref, j'étais vraiment été en mode festival, j'étais comme dans un feel good, c'est ça. Je vais commencer par remercier l'organisation du Festival Draconis. Encore une fois, un travail incroyable. Il faut se rappeler que c'est du monde qui font ça parce qu'ils veulent bien. Ils ont eu à se revirer de bord. Il y avait une formule avant, en personne, qui était bien rodée. Puis c'est ça, c'était bien organisé comme à chaque fois. Mais là, il a fallu qu'ils réapprennent. On part de zéro, puis on monte un festival en ligne. Donc, de mettre en place les outils pour ça. Moi, de mon point de vue, en tout cas, ça a été smooth. Il n'y a pas eu de bug, pas rien. Chaque fois qu'il y avait une partie, un événement, j'arrivais, tout était en place, tout était prêt. Tout était là pour faciliter la chose. Fait que moi, je dis bravo à l'équipe, l'organisation. Encore une fois, vous êtes surpassés. Puis moi, de mon côté, en tout cas, j'ai eu une belle expérience Draconis. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça a commencé pour moi Omniscience, un jeu avec un caractère un peu narratif, si on veut, là, post-apocalyptique. On a eu du plaisir, je dirais. Bon, ça finit en TPK cette histoire-là. Oui, même un TPK plus 1, parce qu'il y a un des personnages qui est mort en route, puis c'est refait un personnage par après. Écoute, une chance pas long faire un bonhomme là-dedans. Puis c'est ça. Puis en fait, ça a été une histoire vraiment, où moi-même je pouvais pas rien prévoir, mais c'est ça le jeu en quelque sorte. Quand j'arrive à la table, les joueurs, avant de commencer à jouer, ils ont des visions, puis ils doivent me les décrire selon, il y a des règles en contournant ça, là, en encadrant ça, puis c'est ça, fait que là, il y a eu des visions, fait que moi, je dois dealer avec les visions et les insérer à des moments précis de la game que moi, je choisis, fait que c'est ça, ça a été le fun, parce qu'on a pu comme créer une aventure dans laquelle toutes les visions se sont réalisées, puis c'est ça, puis je pense que les joueurs, unanimement, parce qu'on en a discuté après, je pense qu'ils adorent le principe d'avoir des visions avant, puis qu'elles apparaissent au cours de la partie. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a vraiment plu à tout le monde. Je dirais, là, peut-être brièvement, là, c'est la deuxième fois que je fais Omniscience officiellement. Pour que ça aille virant de TPK, on remarque que les joueurs ils prenaient beaucoup de risques, mais dans le jeu, de la façon dont ça marche, et si tu prends un risque qui implique un personnage, ça se peut que le dé roule, puis le dé il est assez extrême, là, c'est un D6, puis ça va très très mal, ça va très très bien, là, t'sais. Fait que ça, souvent il y a des conséquences très dures à ce jet de dé-là. Fait que moi, je pense que j'en suis encore à peut-être jauger le jeu, à savoir à quel point je dois tirer la bride ou la laisser aller pour que le jeu roule bien. J'ai toujours l'intention, puis éventuellement, peut-être ça se fera, mais que Christophe lui-même, qui a écrit le jeu, mettons, fait une partie, puis qu'on l'essaye, pour voir un peu, lui, de quelle façon il rythme son affaire, à quel moment il fait intervenir la mécanique ou non. Néanmoins, je pense que tout le monde a été pas mal content. Je pense qu'on a passé un super beau moment à jouer à ce jeu-là, puis voilà, ça a permis d'essayer Omniscience pour tous ces gens-là, que c'était la première fois. OK, le lendemain matin, j'ai fait un panel accompagné de M. David Robert, jeu de rôle, conseil de jeu de rôle pour les enfants. J'avais déjà un panel d'à peu près prêt, il s'est joint à moi, fait que j'ai comme eu à discuter avec lui un peu pour voir un peu là, ce qu'il pouvait apporter au panel, puis ce qu'on a présenté ensemble, moi je considère qu'on était très complémentaires, là. On se complétait très bien. Ça
fiers de nous. Par la suite, ça c'était samedi. Moi, j'ai pas refait d'autres parties. J'étais supposé en avoir une. Ça a été, je l'ai annulé parce qu'il y avait personne de toute façon. Fait que c'était pas bien grave. Mes enfants ont joué par après. Le lendemain matin, c'est l'infâme matin que je me levais à 4 h du matin. Ben, je me levais même avant ça. La partie est à 4 h pour jouer à Men in Black. Écoute, Men in Black, pour moi, là, c'est dans mes jeux préférés. Je joue pas assez à Men in Black, clairement. C'était des Français, la plupart des joueurs. C'est sûr que pour eux, leur convenait plus. Mais j'avais un Québécois avec moi. Hey, le DM à cravate, toi. Un vrai guerrier. Il était même habillé à Men in Black. Tu sais, quand tu t'appelles le DM à cravate, clairement, t'as un saut de Men in Black dans tes affaires, tu sais. Fait que, ouais, j'ai pris le système Petit 6. Ça m'a permis d'essayer Petit 6 avec un truc très hollywoodien. Puis je vais vous dire, c'est moi, en tout cas, point de vue mécanique de jeu, j'étais très à l'aise. Petit 6 me donne beaucoup. Tu sais, comment je pourrais dire, il me donne beaucoup d'options. Tu sais, c'est une boîte à outils qui donne beaucoup d'options pour adjuger toutes sortes de situations. Fait que, tu sais, je me sentais jamais mal pris. J'avais tout le temps une façon de régler ça de façon le fun, cool, à travers les règles, tu sais. Puis, c'est ça. Écoute, ça a été une histoire folle, là, que les personnages devaient aller libérer Céline Dion qui se fait enlever par des extraterrestres. C'est un peu ça l'histoire. Écoute, j'étais gonflé à bloc. Là. Moi, je m'étais tapé les films de Men in Black dans le mois avant. Là, fait que là, j'étais vraiment dans le mood. Fait que j'ai fait j'ai préparé un agenda d'adversité de plein d'événements qui pouvaient arriver puis qui pouvaient amener à toutes sortes de situations d'action, puis de gadgets, puis de combats. Puis on a eu ça. Là, un 4 heures rempli de Men in Black. Puis, c'était... On est sorti de là, on a dit en joke à la fin, tiens, on tient le scénario du 5e film. Fait que... en tout cas, moi, je suis sorti de là heureux d'avoir fait du Men in Black. Je pense que les joueurs ont apprécié. Je pense qu'ils ont aimé passer un moment en tant qu'agent du MIB. C'était découpé comme un film, notre affaire. Puis voilà. On peut pas... Qu'est-ce que tu t'attends? C'est Men in Black. Il faut que ça ait l'air des films de Men in Black. Tu pars pas en campagne et commencer à étudier la psychologie profonde de ton personnage. Là, non, t'es un agent des hommes en noir. Là. OK, peut-être t'as été plombier dans ta vie avant, mais là, t'es un agent des hommes en noir. Fais ta job. C'est ça. J'ai participé en tant que joueur. J'ai pu jouer au moins le game. J'ai joué avec Eric Blaise, Erwick, jeu de rôle pour les nuls, sa chaîne. À son jeu qui est en train de développer ces temps-ci, qui s'appelle Étoile. C'est inspiré de Stargate. Ça a été un petit 2 heures rempli de Stargate. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a vraiment eu l'impression d'embarquer dans un épisode de Stargate. Là, une mission, il faut que tu ailles à telle place, il y a tel enjeu, tu rentres dans la porte des étoiles, tu te retrouves là, puis tu fais un peu d'exploration d'un endroit que tu connais pas. Je pense que 2 heures, par contre, ça passait vite. Je pense que, les éléments qui ont été envoyés dans la partie, là, sérieusement, je pense que c'était assez bon pour que ça dure un peu plus longtemps. Mais quand même, on s'est fait amener dans ce monde-là de Stargate avec son jeu. Je pense qu'à date, il y a du bon travail de fait. La fiche de personnage, ça appelle bien. Bon, c'est un système qui est très simple, qui se pense que ça prête bien à des parties de convention. Système simple avec tu roules un D20, tu as comme 2 aspects principaux contre lesquels tu roules le dé. Tu as des descripteurs qui peuvent être avantagés dans certaines situations. Fait que ça, c'est je pense que la prise en main était simple. C'est-à-dire tout le monde a bien compris rapidement. Tellement que, en fait, on a même créé nos personnages. Puis créer un personnage, ça va très bien, c'est très facile, c'est très rapide. On était dans un univers typiquement Stargate. Je pense que aussi Eric aime beaucoup Stargate. Fait que, je pense qu'il peut très bien mener des parties de ça. Souvent Stargate, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui suivent ça, mais il n'y a pas... Je connais pas tant de monde qui ont suivi ça au point de s'en rappeler. C'est comme un bon souvenir de « Hey, c'était cool cette émission-là », mais c'est le fun d'avoir quelqu'un qui connaît ça, là, qui est dedans, il les écoute, puis il est complètement dedans. Ça se voit, ça se sent, là, Fait que ça a été un bon moment de jeu de rôle. Puis, c'est la première fois que je jouais avec Eric en direct. Écoute, c'est parce que ça passait vite, parce qu'on était quand même un bon nombre de joueurs. Là. Fait que, on n'a pas eu le temps de bien jaser. Il faudrait qu'on s'en reprenne, Eric, parce que c'est toujours agréable ce que tu fais. Fait que, voilà, une autre fois, on s'en reprend. D'ailleurs, il faut que j'en parle. Je pense que je vais faire une parenthèse. Écoute, j'ai gagné un prix. Oui, les fameux Aventureux Awards. J'ai gagné comme la personnalité franco de l'année.
puis en égalité avec justement Éric Blaise. Ben oui, on était nommés, écoute, un beau prix. C'est la première fois que je gagne de quoi dans le jeu de rôle de même. Fait que je vais encadrer ça, là, ce beau certificat-là, si un jour j'en ai un, en fait. Comme je suis personnalité franco de l'année selon des aventureux. Ben merci la gang de m'avoir décerné ça. Je savais même pas que j'étais en nomination dans quelque chose, en fait. Fait que oui, c'est ça. Ah oui, c'est très très flatteur. Écoute, j'étais nominé quand même avec du monde quand même assez important. Je me souviens pas des noms, mais c'est des gens qui ont fait de quoi. Moi, je fais juste chialer dans mon char. J'ai gagné un prix. Mais merci. Mais je pense que vous irez voir, là, si jamais vous voulez voir les Aventureux Awards. Je pense que dans les alentours de... Je l'avais noté dans la vidéo sur YouTube, du moins, parce que ça m'avait surpris. Fait que je dis, j'ai comme fait une marque de temps. Puis ils ont comme... Comment je pourrais dire? La marque de temps mène vers où est-ce qu'ils disent le prix, là, où est-ce que je reçois mon prix. Bref. Hey, après ça, j'ai fait jouer à Sodalitas. Ouais, je vous en parle depuis un certain temps. Un petit jeu qui me fait de l'œil et que je vais utiliser en fait dans des groupes scolaires. Fait que ça m'a permis enfin de l'essayer, de voir un peu comment ça roulait cette histoire-là. C'est particulier, tu sais, les personnages sont très simplement décrits. Je pense que c'est parfait pour un groupe scolaire. J'avais un groupe de 6 joueurs, fait que pour moi ça me permettait d'utiliser un grand groupe, surtout en ligne. Ça m'a permis d'être un peu kamikaze à ce niveau-là. Puis, en tant que tel, le jeu, c'est toujours en tour de rôle. C'est toujours quand quelqu'un fait de quoi dans l'aventure, soit qui roule les dés ou qui fait de quoi qui fait avancer l'aventure, ça passe autour du joueur suivant qui est sur lequel il y a le focus. C'est sûr, ça a été un ajustement, je pense, pour tout le monde. Parce qu'on est habitué que ça soit plus chaotique que ça, mais là, étant donné qu'il y a comme une façon de faire. Je répétais souvent aux gens, oui, mais même si c'est le tour d'un tel, vous avez quand même le droit d'interagir. C'est juste que là, c'est ça, c'est juste que là, il fallait comme un peu, j'adjuge, comment je pourrais dire, il fallait que j'adjuge d'une certaine façon les actions que les joueurs voulaient prendre, parce qu'il y a des fois on tombait devant des situations où des joueurs voulaient dire, ouais, mais moi je veux faire ça. Mais il fallait que j'essaie de ramener ça aux joueurs sur lesquels la caméra était, comme de quoi que oui, t'aides ce joueur-là, parce que ben c'est ça. Je pense que c'est une question, encore une fois, de pratique. Je pense que ce jeu-là est très fonctionnel. De toute façon, je vais l'essayer avec des classes, je verrai, je prendrai des feedbacks des profs. Mais j'étais chanceux parce qu'une des joueuses dans la game, c'est un professeur d'école, justement. Puis elle trouvait que l'idée du jeu était vraiment excellente pour des groupes au primaire. Fait que je pense que j'ai de quoi en main. Fait que j'ai pu l'essayer, j'ai pu voir que ça faisait. Écoute, c'est efficace. C'est efficace. L'aventure, ça avançait, ça roulait vite. Puis, les scénarios qu'offre Sodalitas, je sais pas, c'est sympathique ces scénarios-là. C'est sur une page, il t'explique la situation, un peu qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi les enjeux, puis c'est ça. Puis là, à chaque enjeu qu'on rencontre, à chaque endroit qu'ils visitent, on a quelques enjeux, les personnages disent comment qu'ils interagissent avec. Puis voilà, je trouve personnellement que c'est une réussite, ce petit jeu-là. Ouais. Puis j'ai hâte de le réessayer, de vous en parler en fait dans le concret. Ouais, fait que ça a pas mal résumé du moins essayer de résumer ma semaine Draconis. Tout ce que j'ai essayé. Je vais peut-être faire des retours plus élaborés ou pas. Là, je verrai là, si je me sens inspiré pour faire ça sur les différents jeux, les différentes games que j'ai faites. Mais c'est ça. J'ai déjà hâte à l'année prochaine. Mais il y a d'autres événements en ligne là, qui s'en viennent. Roll Event, entre autres. Je sais qu'il y a Normandie, JDR, tout ça. J'ai joué d'autres choses. Je vais peut-être m'impliquer dans d'autres événements en ligne. Parce que c'est le fun. Tu joues avec du monde que tu joues jamais. C'est sûr, il y en a qui ont leur confort. Ils aiment ça jouer avec les gens qu'ils connaissent. Puis ils veulent pas se badrer d'avoir des étranges autour de leur table. Là, mais moi, non, regarde, c'est correct. Je pense que c'est pour moi, là, c'est comme une façon de comment je pourrais dire, de changer mon air de place, d'essayer du jeu de rôle avec du monde que je connais pas, puis voir si je suis capable de faire de quoi de bien quand je suis meneur de jeu ou quand je suis joueur, d'être capable de m'installer dans la dynamique de groupe, Fait que moi, je trouve ça le fun, c'est ça, je ferais pas tout le temps ça, mais une fois de temps en temps, c'est le fun. Je vous invite à l'essayer si vous n'avez jamais essayé. Voilà, fait que c'est ce que j'ai à vous dire. François Letarte, JDR Détrante. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.